Lorsque tu veux investir dans l'immobilier et que tu as commenté tes actions, il y a une étape indispensable qui te donne l'information selon laquelle tu es en train de concrétiser ton investissement immobilier. On va parler aujourd'hui de cette étape clé dans ton processus d'investissement immobilier avec une excellente nouvelle que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux savoir de quoi je veux te parler, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse Torido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois, tous les jours, grâce à ce pilier d'enrichissement. Alors, c'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus sur cette chaîne et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, active ta cloche de notification parce qu'on publie 3 vidéos par semaine. 3 vidéos depuis le début d'année. Je suis trop fière. On maintient le rythme. Donc, on continuera sur cette lancée-là. Donc, abonne-toi et active surtout ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Va télécharger les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Ce e-book que j'ai édité, que j'ai rédigé moi-même, suite à des questions sur tous mes réseaux et également à ce que j'ai pu remarquer dans l'accompagnement des personnes qui viennent à moi, qui me font confiance. Donc, va télécharger ton cadeau de bienvenue et puis fais-en bon usage. Alors, on revient sur le sujet du jour. Je te disais qu'on allait parler aujourd'hui, on va dire, d'une étape clé dans ton processus d'investissement immobilier. Sans tourner autour du pot, je veux parler de l'étape où tu rédiges ton offre d'achat et où on te dit que, ok, là, tu as rédigé ton offre d'achat. Si cette offre d'achat est acceptée, alors ça veut dire que tu viens de réaliser une bonne et grosse partie de ton process d'investissement immobilier. Parce que si tu ne le sais pas, ce qui prend du temps dans l'immobilier, il y a vraiment 2 grosses phases avant de devenir propriétaire d'un bien immobilier qui prennent du temps. Il y a la partie recherche du bien jusqu'à ce que tu aies une offre d'achat acceptée, parce que à cette étape-là, tu as dû essuyer des refus, il y a des biens qui te sont passés sous le nez, tu n'as pas pu visiter certains biens parce que tu n'étais pas dispo, ou des fois tu es en chemin, tu vas aller visiter, on te dit que le bien n'est plus disponible, oh là là, tu as vu déjà beaucoup de choses. Et c'est pour ça que lorsque tu arrives à l'étape où ton offre d'achat est acceptée, là, tu es en train de concrétiser véritablement ton projet d'investissement immobilier et donc c'est une étape clé. Et pour la peine, tu te rappelles, il y a quelques jours, ou je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais plus, je t'avais partagé une vidéo dans l'agglomération lyonnaise où j'étais partie faire des visites d'immeubles de rapport intéressants avec ma team énervée de 2023. Et justement, je t'ai montré lors de cette visite un immeuble de rapport, en l'occurrence, où je t'ai fait visiter le tout. Je t'ai montré même la stratégie derrière cet investissement-là. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment ça peut être rentable? À la fin, je t'ai montré même, je t'ai parlé des chiffres et tout. Et je t'avais dit à la fin de la vidéo qu'une immopreneur s'était positionnée. Eh bien, on va en parler puisqu'on est dans l'offre d'achat aujourd'hui. La semaine dernière, elle s'est positionnée en tout début de semaine dernière sur cet immeuble de rapport-là. Elle a fait son offre d'achat au vendeur. Il y a eu des allers-retours et ensuite, son offre d'achat a été acceptée. Je te rappelle, pour rappel, ce bien était proposé à 189 000 € et elle a pu le négocier à 170 000 €. Eh bien, bonne nouvelle, excellente nouvelle pour la team des immopreneurs. D'ailleurs, je vais te mettre le lien vers cette vidéo-là. Si tu ne l'as pas vue, va voir franchement cette vidéo parce que ça va te donner des idées de comment est-ce qu'on décèle le potentiel d'un bien immobilier rentable. Et on parle d'un immeuble qui se trouve à 3/4 d'heure de Lyon en voiture et aussi en train. Je crois que c'est à peu près pareil. En fait, on est dans les mêmes créneaux, enfin les mêmes estimations de temps, en fait, de durée de trajet, que ce soit en voiture ou en train, de Lyon. Donc, comment te dire que c'est très, très, très intéressant. Donc, elle a eu son offre d'achat acceptée. Dans, on va dire, dans la pensée collective, lorsqu'on dit offre d'achat acceptée, eh ben, beaucoup peuvent se dire que, elle a appelé l'agent immobilier, elle a discuté des prix, il y a eu des allers-retours. Là, je t'ai simplifié le truc, mais il y a eu des allers-retours et au final, son offre d'achat a été acceptée à 170 000 €. Donc, à quel moment est-ce qu'on se dit que, ok,
là c'est bon, le bien il est à moi. C'est certainement pas en s'arrêtant à une offre d'achat verbale, d'accord? Déjà, la première des choses, j'ai l'habitude de dire que si tu veux faire une offre d'achat, il vaut mieux le faire en mode pro, c'est-à-dire tu as une trame, tu as vraiment un document offre d'achat, un document sur lequel tu dis le prix auquel tu veux acheter le bien, bien entendu, tu mets autre chose dessus. D'ailleurs, ceux qui sont dans ma formation, ils ont une trame spécifique pour pouvoir rédiger leur offre d'achat et tout le monde, moi y compris, c'est la trame que j'utilise. Donc, il faut déjà rédiger une offre réellement, même si tu as cet échange téléphonique avec le vendeur, il faut vraiment que tu puisses stipuler la chose à l'écrit. Donc ça, c'est la première phase. Maintenant, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand le vendeur accepte ton offre d'achat, très souvent, il t'appelle au téléphone ou il t'envoie un petit message pour dire que ok, c'est bon, on accepte votre offre d'achat. Attention, si tu es à cette étape, dis-toi que ce n'est pas encore suffisant. Absolument pas. Ne te contente pas d'un appel téléphonique du vendeur, ne te contente pas d'un petit message SMS écrit venant de la part du vendeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a rien signé. Il n'a rien signé. Bien vrai que juridiquement, un petit SMS, ça compte. Mais tu ne veux pas te casser la tête. Tu ne veux pas de l'à peu près. Tu veux des choses qui sont faites de la bonne manière, de façon claire, nette et précise. Et pour cela, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut absolument avoir la signature du vendeur, pas de l'agent immobilier, ou voilà, la signature du vendeur sur l'offre d'achat que toi tu as envoyé. Parce que sur la trame que je dis là, le document offre d'achat, c'est un petit papier, c'est une feuille A4, hein, ce n'est pas non plus un truc où tu écris beaucoup de choses, mais ça permet d'être très professionnel en fait. Et cette offre d'achat là, toi-même quand tu l'envoies, elle est déjà signée de ta main et tu as besoin d'avoir la signature du vendeur sur ce même document et à ce moment-là, tu peux te dire, ok, là, mon offre d'achat est acceptée. Donc, si je reviens à l'exemple que je vous donnais par rapport au bien que je vous ai montré la semaine dernière ou je ne sais plus quand, on mettra le lien pour que vous puissiez aller revoir cette vidéo-là. Quand je dis que mon immopreneur a eu son offre d'achat acceptée, c'est qu'elle a la signature qui va bien de son vendeur. Parce qu'elle est passée, il y a une agence immobilière entre les deux, mais le vendeur a contresigné son offre d'achat. Ce qui veut dire que, ok, il est engagé, lui, vendeur, dans cet achat-là. Ok? Alors que nous, de l'autre côté, acheteur, même si tu as signé une offre d'achat, même si elle a été acceptée par le vendeur, tu n'es pas encore engagé. Okay? Tu es engagé, bon voilà, mais tu peux te rétracter sans aucun problème, sans même me justifier. Alors que le vendeur, lorsqu'il signe ton offre d'achat, il s'engage pour de bon à arrêter de faire les visites avec d'autres personnes, à ne plus prendre aucune autre offre d'achat, parce que quand il signe ton offre d'achat, ça veut dire qu'il consent te vendre à toi et à personne d'autre son bien immobilier. Tu comprends la nuance? Donc c'est très important, ne t'arrête pas sur de l'informel, parce que avoir un vendeur qui te dit ok ça y est, ou l'agent immobilier très souvent, oui madame tant ça y est, c'est bon, le vendeur a accepté votre offre et tout ça là, c'est bon, maintenant on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Bullshit, on s'en fout de ça, ça là, on s'en fout. Ton offre d'achat doit être contresignée par le vendeur. C'est la seule vraie preuve qui te donne vraiment le tampon définitif que ce bien-là, tu l'as bloqué. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Garde bien en tête, une offre d'achat, c'est une offre d'achat que tu as faite, c'est vrai, que tu as contresigné, c'est vrai, mais surtout que le vendeur a contresigné. C'est à cette seule condition que tu peux maintenant dire que ton offre d'achat a été acceptée par le vendeur. Sans ça, dis-toi que tu es toujours sur la sellette. On ne sait jamais ce qui peut se passer. 24 heures, il peut se passer énormément de choses. Donc, même si on te dit, oui, c'est bon, on va passer aux étapes suivantes, ton offre d'achat n'est pas acceptée encore, on va dire officiellement, avec un écrit de la part du vendeur. Donc, il peut y avoir revirement de situation, tu ne sais pas. Donc, pour assurer tes arrières et faire les choses de façon carrée, pour être tranquille, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ton offre d'achat papier, ta signature dessus et ensuite avoir la signature également du vendeur sur ce même document-là. Et à ce moment-là, tu es zen, tu peux vraiment être tranquille. Le bien t'appartient si tu vas jusqu'au bout sur les étapes d'après, bien entendu, compromis, recherche de financement et tout ça. Et puis, la signature de l'acte authentique après.
après. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Ah oui, j'ai oublié une chose importante parce que je te disais au début qu'il y avait 3 grandes étapes qui prenaient du temps. Et j'ai parlé de l'étape 1 qui est vraiment la recherche du bien et tout ça. Et l'étape 2, en effet, je voulais compléter parce que je viens d'y penser, c'est la partie financement. La partie financement, c'est la deuxième grosse étape d'un investissement immobilier. Et c'est vrai que ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Moi, je suis sur un bien immobilier actuellement où j'ai demandé à avoir 4 mois pour chercher le financement. Donc, autant te dire que ce sont les 2 grandes phases. Et avant ça, c'est un bien que j'ai mis énormément de temps aussi à trouver et je l'ai eu par un off-market d'un de mes réseaux d'agents immobiliers. Donc, voilà. Je sais que ça fait un peu... Ça part un peu dans tous les sens, mais comme je m'en suis rappelé, je t'ai parlé de la première phase et pas de la deuxième, donc je complète la deuxième maintenant. Mais sinon, j'espère que tu as bien cerné l'objectif de cette vidéo-là, qui est de te parler de l'offre d'achat. Ton offre d'achat est sérieusement acceptée lorsque tu as une preuve écrite et surtout la signature du vendeur. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager autour de toi. Mets-moi en commentaire si tu as l'habitude, toi, de faire une offre d'achat écrite et à demander justement à avoir cette preuve factuelle, la signature du vendeur sur ton offre d'achat ou pas du tout, comment tu fais, ce que tu penses de cette méthode-là. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.